Bonsoir à tous, il est 20 h de la nouvelle heure, c'est-à-dire 19 h de l'ancienne heure, mais malheureusement pour vous, c'est déjà l'heure de vous préparer à aller dormir. Or, on m'a dit que pour bien dormir, il fallait écouter des histoires. Mais pas le genre d'histoire qu'on écoute dans les séries américaines, new-yorkaises, ou bien pas les histoires à dormir debout, quoi. Sinon, ça marche pas, on n'arrive pas à dormir. Personnellement, je n'arrive pas à dormir debout. Du coup, ça va être l'histoire ce soir de l'une des premières nonnes historiques bouddhistes qui a existé en Inde du temps de Shakyamuni Bouddha, bien sûr. Et donc, cette histoire, elle commence de manière un petit peu obscure, puisqu'il faut savoir que cette nonne, dont je ne me souviens plus le prénom parce que ma mémoire est pas très bonne tous les jours, en fait, c'était une femme de petite vertu, une femme de joie obscure. Et c'est en rencontrant le Bouddha Shakyamuni, qui passait par là dans la rue, parce qu'il aimait bien se promener, savez-vous, qu'elle a eu son premier satori, voilà. Elle ne pouvait plus faire ce qu'elle faisait, il fallait changer quelque chose dans la vie. Et donc elle est devenue nonne. Mais comme vous le savez tous, saisir un satori, ça devient tout de suite un bono. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle ne s'est pas contentée de devenir nonne et de se raser la tête. Elle ne s'est pas contentée de passer d'un extrême à un autre, et vous imaginez bien qu'il y a 2600 ans, en Inde, passer de cet extrême à celui-là, c'était sacrément dérangeant, sacrément extrême. Et voilà. Il se passe que quand on saisit un satori, on fait de sa libération la libération des autres, et on veut sauver tous les êtres d'après le triangle de Chapman, là, ou le triangle psychanalytique. Et donc elle toquait à toutes les portes. Auprès des femmes, devenez nonne. Alors bien sûr, à l'époque, faut se dire que c'était comme demander à une belle femme de passer d'une robe comme ça. Voilà, c'est la robe de ma soutenance. Ah, une robe comme ça, qui n'est même pas repassée en plus. Et donc bien sûr, ce que se passait, c'est que elle n'arrêtait pas de toquer aux portes des femmes pour qu'elles deviennent nonnes, au lieu de se préoccuper de son propre engagement. Alors ça bien sûr, on est tous passés par là. On est tous ces trois personnages dans l'histoire. On est tous la nonne qui va toquer à la porte de jeunes demoiselles qui attendent de pouvoir se faire marier à un jeune homme. On est tous ces demoiselles qui attendent de pouvoir rencontrer le prince charmant un jour, ou pas, hein ? Espérons que non. Eh bien, on est tous aussi le Bouddha qui, lui, regarde la scène de l'extérieur, assis en méditation, ancré, aligné, et qui rigole intérieurement. Voilà. Allez savoir lequel des trois on est en ce moment même. Oui, et j'en profite pour vous montrer ma dernière création. Et je vais vous dire ce que j'aime beaucoup avec cette dernière création, c'est que non seulement elle est subliminale, mais en plus, si vous regardez bien, on n'a pas besoin de techniques particulières, on n'a pas besoin de dépenser un masse d'argent dans des écoles extraordinairement chères pour exprimer une telle créativité. En fait, la méditation, elle est gratuite. Et oui, même si on vous fait payer.